Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le chapitre probabilité pour la classe de seconde. On va aujourd'hui donc faire des exemples de distribution des probabilités, c'est-à-dire l'étude de l'association donc des issues d'une expérience aléatoire avec des probabilités. Je m'explique. Ici, ce qu'on va essayer de faire dans les deux exercices, ça va être donc de associer des valeurs de probabilité aux possibles issues d'un phénomène qu'on étudie. Alors, commençons tout de suite avec ce premier exemple. Donc, c'est une roulette. Vous savez, je pense que ce que c'est un disque dans lequel on a coloré ou hachuré des sections de différentes couleurs. Et donc, on veut trouver la probabilité que notre flèche pointe une des sections en particulier. Vous voyez que juste ici, vous avez trois flèches. Et donc, la flèche pointe toujours le même endroit, mais comme le disque, il est en train, lui, de tourner, à chaque fois, eh bien la flèche peut s'arrêter sur n'importe lesquels des morceaux de disque colorés de façon différente. Donc ce qu'on va faire, c'est pour les trois roulettes, donc on va mettre ici, il y a seulement, vous voyez, les trois issues possibles. À chaque fois, ce sont les issues violet, bleu et orange. Mais vous avez trois disques. Alors ici, on va mettre les probabilités pour le disque A. Et ensuite, on va rajouter ici deux autres distribution. Alors on appelle ça la distribution, c'est juste l'association de à chaque issue de sa probabilité. Donc ici vous avez encore une fois trois issues pour chacun des trois cas. Le cas A, le cas B et le cas C, il y a toujours trois issues. Ce sont les issues violet, bleu et orange parce qu'il n'y a pas d'autres couleurs dans les disques. Et donc ici on associe les probabilités de ces trois disques. Probabilité du coup pour le disque B et la même chose pour le disque C. Alors, comment je vais procéder? Commençons d'abord avec le disque A. Alors, regardons-le un instant. Alors, sachez que ici, c'est un travail dans lequel il n'y a pas de valeur numérique, donc on va essayer de procéder du coup par lecture graphique des informations qui sont à notre disposition. Déjà, regardons un peu ce disque, le premier. Vous remarquez que ce disque-là, il est divisé du coup en trois parts, et que ces trois parts ont l'air vraiment très similaires. Je dirais même que ces trois parts sont égales. En effet, vous pourrez remarquer que ici, on a un peu l'impression que les trois angles qui se trouvent juste ici, donc le premier, le deuxième et le troisième, ont l'air vraiment très similaires. Et donc, j'ai l'impression que les trois couleurs sont représentées de la même façon. Donc, il y a la même portion de bleu, la même portion de violet, la même portion de orange. Alors, ça veut dire que sur la totalité du disque, il y en a un tiers qui est bleu, un tiers qui est violet et un tiers qui est orange. Et donc, la probabilité, ça correspondra à cela. C'est-à-dire que si le disque, si la surface totale du disque, ça vaut 1, eh bien, il y en a un tiers qui est violet, un tiers qui est bleu et un tiers qui est orange. Et vous voyez que toute la probabilité, ça on l'a déjà étudié, ça doit faire 1. Et donc, si vous imaginez de additionner les trois probabilités, donc de faire un tiers plus un tiers plus un tiers, eh bien ça va vous faire 3 tiers. Mais donc 3 tiers, c'est égal à 1. Donc toute la probabilité était égale à 1. Et ça me conforte dans le fait que j'ai probablement fait la bonne hypothèse. Regardons maintenant le deuxième disque. Le deuxième disque, il est divisé en... Donc il y a toujours 3 portions. Mais vous voyez qu'une des portions, elle est beaucoup plus grande que les autres. Et d'ailleurs, vous pourrez remarquer que cette portion-là, elle occupe à elle toute seule la moitié du disque. Pour être précis, je pourrais ici rajouter, vous voyez, une petite ligne imaginaire. Et remarquez qu'en faisant ainsi, eh bien, j'identifie 4 portions égales du disque. Donc, je divise le disque en 4 morceaux qui sont tous égaux. Vous voyez, il y a ici une première part. Ici, il y a une deuxième part. Ici, il y a une troisième part. Et ici, vous avez la quatrième part. D'accord? Et effectivement, ces 4 parts, maintenant, elles sont égales. Donc, ça veut dire que si je distribue la probabilité, vous remarquerez que comme les totales de parts, c'est 4 parts, j'ai une seule part sur 4 qui est violet. Bleu, j'ai 2 parts de bleu, donc 2 quarts. Et 2 quarts, ça fait aussi un demi, mais c'est pareil. Et orange, vous avez toujours une part sur 4. Et encore une fois, si vous additionnez les valeurs des trois couleurs ensemble, eh bien vous obtenez 1 quart plus 2 quarts plus 1 quart. Et bien ça fait encore 4 quarts, donc ça fait 1. Donc j'ai distribué toute la probabilité, encore une fois, et c'était effectivement ça la solution. Maintenant, on va se concentrer sur le disque C.
Alors lui, il est divisé en vraiment plusieurs parts. Donc on va essayer de les compter. Alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et encore une fois, on va assumer que ces 10 morceaux donc, sont tous égaux entre eux. Donc les 10 parts sont tous de la même surface. Et on va compter du coup les couleurs. À chaque fois, vous remarquez que effectivement, je me retrouve avec orange, 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 orange et orange. Donc c'est 5 parts d'orange. Et je vais donc l'écrire, c'est 5 parts sur 10. Alors 5 sur 10, ça veut dire aussi 1,5, mais bon, je vais le laisser 5 sur 10 pour le moment. Ensuite, je remarque qu'il y a en bleu seulement 2 morceaux. Donc 2 morceaux sur 10, 2 parts sur 10. Donc je l'écris ici, 2 sur 10. Et enfin, ce qui reste, c'est le violet. Et donc je marque qu'en violet, j'ai effectivement seulement 3 parts. 1, 2 et 3. Et donc je vais noter ici, c'est 3 sur 10. Voilà, j'ai complété mon tableau et encore une fois, je remarque sur la dernière ligne également, si je fais la somme donc des 3 probabilités, ça me donnera 10 sur 10, 3 plus 2 plus 5, ça fait 10, et donc ça fait encore une fois 1. Donc voilà, j'ai trouvé les bonnes distributions de probabilités pour ces trois disques, ces 3 roulettes. Ok, on passe donc à l'exercice suivant. Cette fois-ci, on s'intéresse à un dé tétraédrique pipé. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est un dé tétraédrique, je vous conseille de regarder la première vidéo sur le chapitre probabilité. Si vous le savez déjà, on va lire le texte et essayer de comprendre ce qu'il veut de nous. Max possède un dé régulier qui comporte 4 faces numérotées de 1 à 4, très bien. Ce dé ne lui paraît pas bien équilibré et donc pour le tester, Max l'a lancé 5312 fois. Le dé s'est stabilisé. Alors, et ici, c'est bien important de noter les différentes valeurs. Donc, c'est 635 fois sur le numéro 1, 640 fois sur le numéro 2, 1372 fois sur le numéro 3. Et là, vous vous demandez, mais il n'y a pas le numéro 4 ? Bah, le numéro 4, on peut du coup le déduire simplement en additionnant les 3 valeurs que j'ai sélectionnées en jaune et en le soustrayant du coup à 5312 pour trouver du coup le nombre de fois où c'est tombé sur la valeur 4. On va donc nous demander de proposer dans un tableau un modèle de probabilité pour ce dé. Alors, vous voyez très bien que le nombre de fois où chaque face est visible change à chaque fois. Il n'y a pas une valeur stable pour les 4 faces. Donc, malheureusement, ici, on doit faire l'hypothèse de... on ne peut pas faire l'hypothèse de l'équiprobabilité. Donc, l'équiprobabilité, c'est pas ici. Je vais la barrer du coup. Équiprobabilité, non. Ici, on va donc faire l'hypothèse de trouver les probabilités en termes de fréquence. D'accord? Donc, j'appellerai ça le choix des fréquences pour exprimer la probabilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je vais faire un petit tableau comme celui qu'on a fait dans l'exercice précédent avec les 4 possibles issues. C'est quoi les issues possibles? C'est le résultat 1. Je vais le mettre entre guillemets pour vous faire comprendre que ce n'est pas une valeur numérique de quelque chose qui est sorti une fois, 2 fois. Non, non, c'est vraiment la valeur 1 qui est inscrite sur le dé. Ça, c'est la valeur 2, la deuxième possibilité. Et ensuite, j'ai la valeur 3 et la valeur 4. Ok, maintenant, on va noter. On va donc noter sur 5312 fois le nombre de fois donc, où chaque résultat est sorti. Alors ça, ce sont donc les effectifs. D'accord? Alors les effectifs auront été de donc 635 fois le numéro 1, 640 fois le numéro 2 et 1372 fois le numéro 3. Et donc il ne me reste que à calculer combien de fois c'est sorti le numéro 4. Et donc pour ce faire, qu'est-ce que vous faites? Eh bien on fait juste 5312, vous pouvez le faire à la calculatrice, je vous le conseille, moins toutes les autres valeurs. Donc moins 1372, moins 640, moins 635. Et vous trouvez comme résultat 2665. Voilà, ça c'était les effectifs, mais on n'a pas encore les fréquences. Alors je vous rappelle que les fréquences, on les obtient toujours. Ça c'est un petit rappel du chapitre statistique. La fréquence, on l'obtient toujours en effectuant
la fraction suivante avec du coup l'effectif divisé par l'effectif total. Alors l'effectif total ici c'est 5312. Donc pour les fréquences, je vais donc rajouter ici une ligne et à chaque fois du coup je vais effectuer la valeur que j'ai marquée dans l'effectif, donc 635 divisé par 5372. 5372. Ah, excusez-moi, c'est 5312, pardon. Ok, je le calcule à la calculatrice et je trouve approximativement 0,12. Alors ici, combien il faut être précis? Alors je crois qu'il le spécifie, donc il spécifie ici, regardez, les probabilités auront une écriture décimale arrondie à 10 à la puissance moins 2. Alors ici je suis à l'étape des fréquences, mais faire les choix des fréquences, ça veut dire que en fait je vais supposer dorénavant que les fréquences que j'obtiens, eh bien ça va être ça les valeurs des probabilités. D'accord? Donc je vais tout arrondir quand même à la puissance 10 moins 2. Donc, ça veut dire au centième. Et donc, 6,12, c'est l'arrondi effectivement au centième, donc ça correspond bien à ce que je veux. Ensuite, je fais 640 divisé par 5312 et je trouve encore une fois la même valeur. Oui, bien sûr, parce que c'est très proche, 635 et 640. Donc, si vous faites cette opération, vous trouvez encore une fois 0,12. Ensuite, on fait 1372 divisé par 5312. Je vous l'écris juste ici, bien sûr. Et on trouve comme valeur, du coup, 0,26. Encore une fois, ce sont des valeurs approchées. Et enfin, vous faites la même opération avec 2665 divisé par 5312. Et on trouve comme résultat 0,5. Alors c'est approximativement vrai. Et regardons si du coup les fréquences additionnées ça me donne 1. Alors ça devrait être le cas, mais donc vérifions-le, ça nous fait 0,12 plus 0,12 plus 0,26 plus 0,5. Alors on peut le faire de tête, ici c'est assez simple. 12 et 12 ça fait 24, donc ici vous avez 0,24 plus 0,26 plus 0,5. 24 et 26 ça fait 50, donc là vous avez 0,5 plus 0,5 et vous voyez bien que ça fait 1. Donc ici j'ai écrit que la somme des fréquences ça fait 1 et donc je vais assumer que les probabilités de sortie donc des 4 résultats 1, 2, 3 et 4, donc ici je vais mettre la petite ligne probabilité, eh bien ça va correspondre aux fréquences que j'ai trouvées, donc ça va être probabilité 0,12, probabilité 0,12, autrement dit 12% si vous le souhaitez, probabilité 0,26 pour le résultat 3, et pour le résultat 4, probabilité égale à 0,5, donc 50%. Vous remarquerez donc que le dé il est pipé, parce que les 4 événements, donc les 4 issues possibles, ne sont pas équiprobables. On n'est pas donc dans une situation de équiprobabilité. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous remercie pour l'attention que vous avez voulu me porter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.